Dans le hall d'une gare, un homme est assis sur un banc. Il a la tête baissée, il est triste. C'est un étranger. À ce moment-là, un voyageur traverse le hall de cette gare. Il aperçoit cet homme assis sur ce banc, il s'approche. L'étranger, à ce moment-là, sent comme une présence, il lève la tête. Et le voyageur fait à l'étranger un sourire. Mais un sourire tel qu'il illumine le cœur de l'étranger. L'étranger s'apprête à remercier ce voyageur, mais il a déjà disparu. Sans doute a-t-il un train à prendre. À ce moment-là, l'étranger songe qu'une semaine auparavant, il avait reçu un cadeau d'un ami, un cadeau qui lui avait fait plaisir, et pourtant il n'avait même pas eu l'idée de lui envoyer une lettre de remerciement. Il était tellement préoccupé par ses propres soucis. Il s'est levé, il est allé au kiosque de la gare, et il a acheté du papier à lettres, un crayon, une enveloppe, un timbre, et là sur le banc, il a écrite cette lettre de remerciement. Ça l'a soulagé. Il a posté la lettre après l'avoir cachetée et timbrée. Cette lettre est arrivée le lendemain soir chez cet ami. Au moment où il sortait pour aller au restaurant, il a glissé la lettre dans sa poche, il est entré dans le restaurant, il s'est attablé, il a commandé son repas, et là, en attendant qu'on le serve, il a lu la lettre. Comme il était heureux. C'est vrai, il se souvenait très bien qu'une semaine auparavant, il avait envoyé un cadeau à un ami et qu'il n'avait eu aucune nouvelle. Il se demandait si cet ami était vexé, s'il y avait eu quelque chose entre eux, mais non. La lettre prouvait le contraire. Il a appelé le garçon pour commander une bonne bouteille de Saint-Joseph. Et quand est venu le moment de payer l'addition, c'est le garçon qui a été très surpris, tant le pourboire que lui donnait ce client était généreux. Le garçon a mis toutes les pièces dans sa poche, il est allé à la cuisine pour terminer son travail, et dans la nuit, il a quitté le restaurant pour rentrer chez lui, mais il avait bien toujours la main sur ces pièces qui sonnaient dans sa poche. Là, dans la nuit, il est passé à côté d'une porte cochère. Il y avait un mendiant assis par terre devant une assiette vide. Les gens dans la journée étaient passés sans l'avoir même remarqué. Le garçon n'a même pas réfléchi. Il a pris plusieurs pièces, il les a laissées tomber dans l'assiette du mendiant. Et avant que le mendiant ait eu le temps de le remercier, le garçon avait déjà disparu dans la nuit. Le mendiant aussitôt n'a pensé qu'à une chose, trouver un endroit pour s'acheter de quoi manger. Il avait le ventre creux depuis des jours. Il a mis les pièces dans sa poche, enfin, celles qui n'étaient pas trouées. Et il a trouvé une petite épicerie ouverte, tenue par des Maghrébins. Il a acheté du jambon, du pain et même de la bière qu'il a mis dans un sac en papier. Et puis, tout en mangeant, tout en marchant, il a pris le chemin de sa maison, son abri qu'il avait construit au pied d'un petit immeuble avec des morceaux de planches et puis des bouts de carton. Et voilà que, tout en marchant, tout en mangeant, il a senti une présence, c'était un chien qui trottait à son côté. Un chien encore plus malheureux que lui, qui n'avait plus que la peau et les os. Alors, il a trouvé dans son sac quelques restes de pain, quelques restes de jambon qu'il a jeté au chien. Le chien s'est précipité, a mangé goulûment et a jeté des yeux pleins de reconnaissance sur cet homme. Et le chien l'a suivi jusqu'à son abri. Là, le mendiant s'est couché et très vite s'est endormi. Le chien s'est allongé à ses pieds. Il avait l'oreille dressée. Il somnolait un peu, mais à un moment, il a levé la tête. Là, au premier étage, il y avait une fenêtre qui était entr'ouverte, par où passait de la fumée. Le chien a compris qu'un feu s'était déclaré, mais que sans doute les gens du quartier allaient s'en apercevoir, allaient venir pour éteindre les flammes. Mais personne. Alors le chien, il s'est dressé sur ses pattes et il s'est mis à aboyer de toutes ses forces. La porte du rez-de-chaussée s'est ouverte et à travers un rideau de fumée, un homme est sorti, tenant un jeune enfant dans ses bras. Eh bien cet enfant,
sauvé du feu par les aboiements de ce chien, c'était moi. Et quand je pense à cette histoire, je me dis que si je suis là, vivant, pour la raconter, c'est qu'un jour, un voyageur a souri à un étranger dans le hall d'une gare.